Salam alaikum mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui nous allons voir comment se réveiller pour la prière de l'Fajr. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. La prière est un pilier de l'islam et par conséquent, elle est une grande importance. Nous allons nous intéresser à la prière d'Al-Fajr, la prière de l'aube, et ses mérites. Cette prière ayant lieu à l'aube, nombreux sont ceux qui ne l'accomplissent pas à l'heure. Ainsi, nous allons exposer l'importance de cette prière à son heure. Puis, nous expliquerons ce que risquent ceux qui ne se lèvent pas pour prier. Enfin, nous émettrons des moyens à mettre en œuvre pour nous réveiller. La prière d'El-Fajr présente une importance particulière car les anges de la nuit et les anges du jour se réunissent à l'aube pour assister à la prière. Allah envoie ses anges auprès de ses serviteurs afin qu'ils témoignent de leur prière. Cela prouve donc que cette prière est précieuse aux yeux de notre Seigneur. En effet, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit: La prière en commun est supérieure à la prière individuelle de 27 degrés. Les anges du jour et les anges de la nuit se réunissent au moment de la prière de l'aube. Quel bienfait de notre Seigneur! Les anges se réunissent pour la prière de l'aube, subhanallah. Abu Huraira rapporte également que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: Les anges de la nuit et les anges du jour se relaient auprès de vous et se réunissent après la prière de l'aube et à la prière du Asr. Puis, ceux qui ont passé la nuit parmi vous remontent au ciel. Et Allah, bien qu'il soit mieux informé, leur demande: Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils lui répondent alors: Nous les avons laissés en prière et nous les avons retrouvés en prière. Ces hadiths sont tous deux rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Ils soulignent l'importance de la prière d'Al-Fajr. En effet, la présence des anges et leur témoignage auprès de notre Seigneur prouvent que nous ne devons pas négliger cette prière. La prière d'Al-Fajr est importante pour notre Créateur. Par conséquent, elle l'est pour nous aussi. De plus, la prière d'Al-Fajr est d'une importance capitale, car c'est par son biais que nous pourrons voir Allah dans l'au-delà. Quel meilleur mérite que celui-là? Ce fait est prouvé par Ismaïl, qui rapporte que Kayd ibn Hazim, lequel rapporte que Jarir ibn Abdallah, qu'Allah l'agréé, a dit: Nous étions assis avec le prophète alayhi salatu wassalam, une nuit de pleine lune. Il se mit à regarder l'astre et nous dit: Certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez celui-là. Il désigna la lune, et vous ne serez pas gênés de sa vision. Ne vous laissez pas donc détourner par vos occupations de la prière qui précède le lever du soleil ou de celle qui précède son coucher. Puis il récita la parole suivante d'Allah: Glorifié par la louange de ton Seigneur avant le lever et avant son coucher. Sourate 50, verset 39. Comment pouvons-nous négliger la prière d'El-Fajr quand nous savons qu'en lui étant assidus, nous pourrons voir notre Seigneur, Inch'Allah? La prière de l'aube est très importante et elle est porteuse des meilleurs mérites, Masha'Allah. Son importance est également prouvée par le fait qu'elle nous protège de l'enfer. En effet, Umara Rouaïba, qu'Allah l'agrée, rapporte que l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit: Quiconque accomplit la prière qui précède le lever du soleil et la prière qui précède son coucher n'entrera pas en enfer. Il s'agit là des prières du Fajr et de Asr. Comment pouvons-nous encore douter de son importance et de ses mérites? Cette prière est un bienfait pour nous car elle nous permettra d'éviter le feu de l'enfer, Inch'Allah. Subhanallah. Qu'espérer de mieux? L'importance de la prière d'El-Fajr est largement prouvée par ses mérites. Ceux qui ne se lèvent pas pour prier à l'aube encourent de nombreux risques. Tout d'abord, il faut savoir que Satan urine dans l'oreille de celui qui reste dormir au lieu de se lever prier. En effet, Abdallah ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, rapporte: On parla à l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, du cas d'un homme qui avait dormi une nuit entière jusqu'au lever du soleil, et il, alayhi salatu wassalam, dit: Satan a uriné dans les oreilles d'un tel homme. Cela devrait dissuader chacun d'entre nous de dormir la nuit entière et de négliger la prière de l'aube. De plus, celui qui ne se lève pas pour prier encourt les nœuds de Satan, l'engourdissement et la mauvaise humeur. Il est rapporté d'Abu Huraira que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit: Quand l'un de vous s'endort, Satan fait 3 nœuds sur sa nuque. Il frappe de sa main chaque nœud en disant: La nuit est encore longue, dors. S'il se réveille entre-temps et évoque Allah, l'un de ses nœuds se délie. S'il fait ses ablutions, le deuxième nœud se délie. Et s'il prie, tous les nœuds se délient. Ce qu'il fait, qu'il se réveille plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il se réveille engourdi et de mauvaise humeur. La présence de Satan et la réussite de ses ruses contre nous devraient nous éloigner du sommeil à l'heure de la prière. Voici, entre autres, ce qu'encourt celui qui ne se lève pas pour prier. Au-delà de cela, celui qui dort toute la nuit entraîne la colère d'Allah. Comment pouvons-nous négliger cette prière en sachant cela? Tâchons de ne pas encourir la colère de notre Seigneur,
et évitons les ruses de Satan en nous levant pour prier, Inch'Allah. Afin de nous réveiller à chaque aube, nous devons garder à l'esprit que la prière d'El-Fajr possède de nombreux mérites que nous avons cités précédemment. Nous devons nous rappeler que cette prière est un moyen de nous adresser directement à notre Seigneur, et ce, en présence des anges. Nous adorons Allah, donc nous devons saisir l'occasion de lui parler par amour pour lui. De plus, le fait de prier à l'heure nous permet d'éviter le châtiment et la colère d'Allah, car celui qui néglige sa prière encourt la punition de son Seigneur. En prenant conscience que le châtiment et la colère d'Allah nous sont épargnés, notre réveil devrait être instantané. Par ailleurs, nous devons nous rappeler que nous sommes seulement des passagers sur cette terre. Or, nous n'avons pas forcément tout mis en œuvre pour préparer l'au-delà. La prière est donc un moyen de nous armer pour l'accès au paradis, Inch'Allah. Pensons à la mort, cela nous sera profitable, Inch'Allah. Si nous devions mourir demain, nous ne manquerions pas de nous lever à l'aube pour évoquer Allah. Qu'en est-il lorsque nous ignorons l'heure de notre mort? Nous devrions nous lever à chaque aube, car chaque nuit risque d'être notre ultime nuit, donc notre dernière occasion d'implorer le pardon de notre Seigneur. Ibn el-Jawzi a dit « Il incombe à tout homme censé de se munir du viatique spirituel nécessaire pour le grand départ, car il ne sait pas quand Allah décidera de reprendre son âme, et certes il le fera sans le prévenir, ni quand il sera invité à comparaître devant lui. » Qu'Allah nous épargne son châtiment et sa colère. Puisse-t-il nous faciliter l'éveil lors de l'aube afin que nous l'évoquions. Puisse-t-il accepter nos prières et nous accorder le paradis par sa grâce. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا